Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente par ce thème de vidéo que je vais vous proposer sur la chaîne. En gros, il faut que je vous explique le principe. Je veux faire des vlogs lecture. Alors c'est déjà ce que j'ai fait au mois d'août, plus ou moins. Mais en fait au mois d'août c'était plus des vlogs genre lecture, vacances, je vous partageais ma vie et tout ça. Et je prenais ma caméra vraiment genre comme un vlog et tout ça. Et en fait là je me suis posé la question ces derniers jours par rapport à tout ça et tout. Et en gros, et j'en ai aussi un petit peu parlé avec une amie et tout. Et du coup en fait je souhaite, et en fait après quelques réflexions, enfin ouais, je souhaite proposer des vlogs lecture, mais plus genre posés en fait, comme je vais faire en fait dans ce vlog. Où du coup je vous raconte un petit peu en fait mes semaines en fait en point de vue lecture, en point de vue livre en fait, juste vous présenter en vidéo mes achats, mes lectures en cours et vraiment faire un truc un peu plus à chaud en fait, ou un peu plus actuel en fait en termes... Pardon, je me touche les cheveux. Voilà, en termes vraiment de ma vie quotidienne en termes de livres. Parce que c'est vrai que sur le blog, comme je lis beaucoup et que je chronique toutes mes lectures, c'est vrai que mes chroniques arrivent entre 2 semaines et 3 mois après ma lecture. Et c'est vrai que comme je suis libraire, comme je suis un bébé libraire et que mon blog commence à avoir une certaine notoriété, c'est vrai que j'ai de plus en plus de services presse et des fois faut que je les présente rapidement. Et du coup je me dis que ce genre de vidéo vlog en fait ça va me permettre de présenter des livres au moment où je les lis en fait, puisque je compte faire des weekly vlogs, donc poster un vlog par semaine en fait sur la chaîne. Et voilà, donc pour vous présenter un petit peu mes livres, mes lectures, mes achats, etc. Et du coup donc on commence tout de suite aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi 5 septembre, il est 19h30 et aujourd'hui donc je suis allée sur Paris avec ma maman. J'avais commandé plusieurs livres dans mon ancienne librairie, donc à la librairie Marouani qui est Place d'Italie, à côté de Place d'Italie à Paris, dans le 13e. Et on est aussi passé, enfin on a fait tout un petit périple, en gros on allait manger... dans le passage Choiseul, on est passé à Boucoff et ensuite on est allé à ma librairie, on est allé se promener aussi, et du coup donc à Boucoff j'ai acheté plusieurs livres et à la librairie Marouani j'ai acheté donc j'ai pris ma commande et du coup là je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté à Boucoff. Je vais essayer de sortir les livres parce que du coup j'ai tout dans mon sac. Donc moi à Boucoff je vais juste vous présenter les livres que j'ai achetés. Tout d'abord j'ai acheté Miracle Morning de Hal Elrond, publié chez Pocket, donc pour mon amie Morgane. Voilà, parce qu'elle m'a parlé qu'elle voulait faire ça. Donc quand j'ai vu le livre, je lui ai envoyé une photo pour savoir si ça lui plaisait. Du coup voilà, je l'ai acheté. Et ensuite je suis tombée sur ces deux livres là. Ah, celui-là vous le voyez pas très bien. Donc je suis tombée sur C'est lundi aujourd'hui de Scritch van Koevering, donc publié chez Nil Édition. Donc Nil Édition c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de lire plusieurs de leurs livres, enfin de recevoir plusieurs de leurs livres en service presse via mon travail à la librairie Marouani. Et du coup c'est vrai que c'est une maison d'édition, j'aime beaucoup leurs textes en fait, en général. Là leurs deux livres de la rentrée littéraire je les aime beaucoup, j'ai pas encore fini à l'heure actuelle Avoue que t'en meurs d'envie d'Alban Lignard, mais j'aime beaucoup pour l'instant de ma lecture et en fait ouais j'aime énormément leurs textes en général et le résumé me tente pas mal bien. Voilà, donc je l'ai eu pour 5 € chez Bookoff. Et j'ai acheté Romanesque de Laurent Dutch, publié chez Michel Lafon. Alors Laurent Dutch, je sais qu'il est pas toujours bien aimé. En fait ça dépend
Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en fait dans ses livres, voilà, parce que du coup j'ai lu plusieurs de ses livres. Je l'ai rencontré à un salon du livre il y a quelques années et j'avais bien aimé la rencontre, c'était très bien passé. Et je l'avais vu dans une pièce de théâtre chez moi, en fait, enfin chez moi. Dans ma ville, il y avait une pièce de... Enfin bref, on a un théâtre et je vais de temps en temps voir des spectacles de danse, de théâtre et tout ça. Et en fait, il a joué dans une pièce de théâtre qui est passée donc dans ma ville et j'étais allée le voir et j'avais beaucoup aimé. Alors maintenant, j'ai un doute, je crois que c'était dans la ville d'à côté, c'était pas dans ma ville, c'était dans la ville d'à côté. Et j'avais beaucoup aimé son jeu d'acteur, je me souviens encore de certains passages de la scène, mais voilà. Et du coup pour Romanesque, il me tentait bien, mais c'est vrai que le prix de 18€, enfin soit 18€, ça me dérange pas de mettre ce prix là dans un livre, mais je sais pas, j'ai jamais pris le temps enfin, de l'acheter. Et il me faisait un peu peur, mais là du coup quand je l'ai vu à 5€, je me suis dit allez vas-y. Du coup voilà, donc j'ai acheté celui-là. Donc voilà pour les livres. Après j'ai acheté aussi Mario Kart sur Wii. Et j'ai acheté la première saison de Once Upon a Time en DVD. Parce que c'est une série que j'aime beaucoup et elle est pas disponible sur Netflix. Du coup là je l'ai payée pour 6€ en fait. Voilà, pour pouvoir me la regarder une nouvelle fois. Ensuite à la librairie Marouani j'ai acheté plusieurs choses. Alors j'ai pas tout reçu. Du coup, il faudra que je vois ça avec la librairie pour voir où est-ce qu'en est le reste de ma commande. Mais j'avais commandé, parce que du coup, je souhaite me mettre un petit peu plus au classique. Et du coup, j'ai commandé, ah on les voit pas très bien, des livres d'Alexandre Dumas. Du coup, j'ai pris les 2 tomes du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas publié. Donc là, c'est la version folio classique. Et j'ai pris Les Trois Mousquetaires aussi d'Alexandre Dumas. Ouais, parce que c'est un auteur que j'aimerais bien commencer, enfin que j'aimerais bien lire. Et j'avais adoré quand j'étais petite, en fait, Les Trois Mousquetaires en film. Il y avait une adaptation, donc je crois que c'était l'adaptation des années 60. Il me semble que que je regardais constamment avec mon frère, avec d'autres films, comme Fanfan la Tulipe ou La Tulipe Noire. C'est des films en fait qu'on regardait énormément quand j'étais avec mon frère quand on était petit. Et vraiment j'adorais ces films. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de lire Les Trois Mousquetaires. Et c'est vrai que je l'avais vu dans une librairie à Troyes. Je me souviens en fait l'avoir vu en fait une fois, mais c'était il y a longtemps, j'étais petite. Je sais pas, je devais avoir 13 ou 14 ans. On va souvent à Troyes avec mes parents et je l'avais vu dans une librairie de Troyes et j'avais commencé à lire et j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que vu la bricasse que c'est et comme c'est un classique, ça me faisait très peur sur le moment. Et du coup là je me dis c'est le bon moment pour commencer à lire des classiques. Du coup voilà. Donc après ça reste une belle petite bricasse mais je pense qu'elle ne restera pas longtemps dans ma pile lire. Du coup je suis très contente d'avoir ces versions là et elles sont vraiment très belles. Et c'est vrai que ma mère quand quand je lui ai montré les livres elle était là ça faut faire attention, faut faire attention. C'était marrant. Mais du coup oui elle a raison, faut faire attention. Ensuite, j'ai acheté, ça faisait 1 an ou 2 que je voulais l'acheter. Je me suis procuré une culture du viol à la française de Valérie Rey Robert, publiée chez Libertalia. Donc ça faisait longtemps que je voulais acheter un livre de chez Libertalia parce que c'est une maison d'édition qui a été créée et qui est gérée par l'un de mes professeurs à l'ENFL. Et du coup ça faisait un petit moment et c'est des textes engagés en fait dans plein de combats, donc ici la culture, enfin comme le dit le titre. Et ça faisait donc 2 ans que je voulais découvrir les textes de Libertalia et du coup je me suis d'abord lancée dans celui-là. Et il me semble que j'ai commandé d'autres livres de chez eux. J'ai commandé Winter is Coming aussi. Donc voilà. Et c'est un texte qui me fait pas mal peur, mais j'ai quand même envie de le découvrir. Voilà, c'était une maison d'édition en fait Libertalia que j'ai vraiment envie de découvrir.
Parce que du coup notre professeur nous en parle, enfin il met pas sa maison en avant mais il nous en parle de temps en temps. Et c'est vrai qu'à travers ses cours, du coup il en parlait et j'avais envie voilà, de découvrir ses textes en fait, de voir qu'est-ce qu'il publiait dans sa maison d'édition. Et du coup ça va me changer de mes lectures aussi habituelles de young adulte. Ensuite, j'ai acheté dans des genres complètement différents. J'ai acheté Un mois sans sucre. Un mois pour se libérer du sucre de Nathalie Malcham dans la collection Motivation Book de chez Hachette Pratique. Parce que du coup je souhaite réduire le sucre, ma consommation de sucre et reprendre mon alimentation Je souhaite reprendre mon alimentation en main. Du coup, voilà, je pense que je vais me prendre d'autres trucs dans le genre et je vais commencer dès ce soir ou la fin de la semaine ce livre. Voilà. Donc, ce livre. Voilà. Enfin, dernier livre que j'avais commandé, que j'avais très hâte de recevoir pour continuer dans la série. C'est le tome 2 de Bug d'Anki Bilal, publié donc chez Castaman. Donc, c'est une BD. Que j'ai commencé, enfin c'est une série de BD que j'ai commencé assez récemment. J'ai lu le premier tome là fin juillet. Ma chronique est déjà sur le blog d'ailleurs si vous voulez voir mon avis sur le premier tome. Donc c'est une série de BD post-apocalyptique, oui, qui se passe dans le futur où l'informatique et les IA ont pris complètement possession de notre monde. En fait, les humains ne peuvent plus se passer des intelligences artificielles. Et jusqu'au jour où il y a un énorme bug. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages pendant ce problème-là. Et en plus, ça se passe en 2041, donc ça se passe bientôt. Parce qu'on est bientôt en 2020, donc ça se passe dans à peu près 20 ans. Dans 22 ans. Et du coup, ça reste quand même assez éloigné et c'est quand même relativement proche de nous pour nous faire réfléchir sur la place de l'informatique en fait dans notre société. Du coup, c'est assez intéressant. Bon, après, je suis pas très fan des dessins, mais le texte et l'histoire me plaît et voilà, ça me donne envie de continuer. Donc j'ai hâte de le lire. En fait, je pense que je vais le lire assez rapidement. Et pour finir, avant que ma batterie me lâche, parce que ça fait 10 minutes que ma batterie clignote, ce soir il y avait une dédicace à ma librairie et c'était l'une des raisons pour laquelle je suis allée à ma librairie. Et au début j'étais déçue parce qu'avec ma mère on devait rentrer tôt au final et du coup j'étais déçue parce que je ne pouvais pas assister à la dédicace et au final l'autrice est arrivée au moment où on partait. Du coup j'étais là, c'est oui bon... Vite, je vais acheter le livre. Enfin, du coup, je suis allée tout de suite me présenter à elle. Enfin, je me suis même pas présentée à elle, c'est mon ancienne chef, du coup, qui m'a présentée. À la force de l'habitude, elle m'a présenté comme son apprenti, mais du coup, j'étais là, c'est oui, non, je suis plus. Enfin, bref, on s'en fiche, mais du coup, j'ai été présentée à elle et je lui ai dit, je suis contente de vous voir parce que j'étais venue pour ça au début. L'une des raisons pour lesquelles je suis venue à la librairie, c'était pour vous voir, pour parler avec vous et découvrir votre livre. Et du coup, et je devais partir, etc. Du coup, elle m'a dit, bah viens, vite, je te dédicace ton livre, je te retiens pas et tout. Donc c'était très gentil à elle. Et c'était vraiment une fille, adorable, abordable, hyper jolie. Et vu le titre de sa BD, enfin je l'ai commencé en fait dans le train et c'est totalement le genre d'ouvrage qui me plaît. Du coup donc je l'ai acheté, je l'ai eu une dédicace et je l'ai commencé dans le train. Il s'agit de Sea, Sexism and Son de Marlène Spaak, publié chez First Edition. Donc il est sorti la semaine dernière aux éditions First et ce soir c'était sa soirée de lancement pour son livre. Et c'était assez marrant parce que du coup donc c'était sa première séance de dédicace et j'étais la première personne à qui elle dédicaçait son livre. Du coup ça me fait une petite émotion. Et du coup voilà donc j'ai... Ah on voit pas très bien. Donc elle m'a fait un petit dessin avec une dédicace donc pour Mathilde, bonne lecture et une belle carrière pleine de livres.
Marine. Voilà, donc je suis très contente d'avoir quand même pu rencontrer l'autrice et donc d'acheter la BD. Et donc je l'ai commencé dans le train, j'en suis à peu près à la moitié. Du coup je pense que je vais la continuer ce soir et voilà, donc ça parle de sexisme, de féminisme, etc. Et j'adore comment c'est fait à l'intérieur, donc c'est départagé en chapitres, enfin en plusieurs parties. Et c'est vraiment un style de BD qui me plaît beaucoup, en fait, où on apprend des choses et c'est vraiment assez simple. Et voilà, du coup je suis très contente de l'avoir acheté. Et voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, comme je suis à 16 minutes déjà de rush, je pense que je vais clôturer ce petit vlog maintenant en fait. Voilà, et je vais reprendre un nouveau vlog demain. Voilà, mais du coup je le posterai je pense la même semaine que le... Enfin, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais du coup ouais c'est vu le temps de la vie... Là, de la... Bref, je sais plus parler. Je pense que ouais, du coup là ça va faire une seule et même vidéo vlog. Voilà, juste pour lancer le concept, pour voir si ça vous plaît en fait d'avoir ce genre de vlog. Où je suis posée dans mon décor et je vous raconte un petit peu mes journées de lecture, mes journées d'achat livresque, etc. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît en fait d'avoir ce genre de vlog en fait juste posé à la maison et je vous raconte mes lectures. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En attendant, je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, principalement parce que je poste quasiment tous les jours en post. Je poste tous les jours et je fais de plus en plus de story Insta. Voilà, sur un petit peu mes lectures, mon cours et tout ça. Et voilà, donc je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram et aller me rejoindre sur ma page Facebook et mon Twitter. Donc sur ces trois réseaux-là, c'est le même nom que sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez juste à taper Mathilde Littéraire et vous allez tomber sur mes profils. Et de toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Et aussi, petite info, je me suis créé récemment un compte Vinted où je vais vendre mes fringues parce que du coup, je suis en train de faire un énorme tri dans mes affaires. Et je vends mes vêtements et je vais aussi commencer à vendre certains de mes livres parce que je suis dans un mood où je veux trier mes affaires parce que ça devient... Oups! Ça devient vraiment inquiétant d'avoir... enfin, j'ai énormément de vêtements, j'ai énormément de t-shirts et de débardeurs et beaucoup qui se ressemblent. Et idem pour mes livres, j'ai de plus en plus de livres et j'ai de moins en moins de place dans ma chambre et dans ma maison, tout simplement parce que bon, j'habite avec mes parents et tout ça, mais du coup j'entrepose mes livres partout. Mes parents lisent aussi beaucoup et du coup on commence à avoir énormément de livres partout, donc je vais faire un gros tri dans mes bibliothèques et je vais tout mettre sur Vinted. Donc je vous invite aussi à me rejoindre sur Vinted si ça vous intéresse. Le lien est en barre d'infos. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous.